On est ravis de vous avoir ici à l'Arras Film Festival pour nous présenter aujourd'hui le film Selfie. J'aimerais simplement qu'on me parle, qu'on me donne l'info du pourquoi ce film, comment il est né et qu'est-ce qui vous a surtout... Moi je vais être honnête, j'ai vu le film, j'ai eu l'impression de voir un film d'horreur. Et j'exagère presque pas dans le ressenti que j'en ai eu parce que dans ce que vous montrez dans votre film, en se retournant bien autour de nous et même moi en fait, on est vraiment dans un monde où tout le monde est tout le temps connecté, on peut être dans un grand groupe avec plein de monde où tout le monde est sur son téléphone. Ça m'a fait flipper de constater que j'étais pas le seul à m'en rendre compte et que surtout ça pouvait nous amener dans certains extrêmes, je l'avoue, mais dans des situations qu'on n'a pas envie de voir arriver. Donc comment c'est né cette idée et comment vous avez eu envie vous de nous envoyer ça comme ça quoi. Je vous présente Julien Siboni, scénariste du film. C'est né de la conviction que le monde avait changé à une vitesse dingue et qu'on n'avait pas vraiment complètement eu le temps de prendre la mesure de ce qui nous arrivait. Et que du coup, on était paumés. Voilà, un pied dans ce nouveau monde numérique qui rend énormément de services, un pied dans le monde ancien et donc souvent perdu. Donc quand on est perdu, parfois on a peur. Vous avez choisi aussi de découper le film dans des structures assez différentes où parfois les personnages se retrouvent au détour d'une scène ou d'une autre. Malgré tout, on suit des arcs narratifs assez différents qui de ce fait nous mettent en avant des situations bien précises que peut nous amener l'Internet 2.0, le monde connecté, les réseaux sociaux et tout ce qui va avec. Vous entrez parfois dans des moments qui sont quand même vraiment durs, mais dont on se dit mais ça pourrait être cette foutue réalité. Je vais pas spoiler, mais je pense à cet enfant au début où à la fin on se dit que les parents sont presque déçus du sort qui est finalement le sien. C'est quelque chose qui vous a vous aussi interpellé et surtout comment vous avez voulu rythmer ce film? Alors, je vous présente Vianney Le Basque qui est l'un des réalisateurs du film. Non, mais moi j'ai l'impression qu'effectivement c'est un échantillon par moments assez sarcastique sur les nouvelles technologies, mais j'ai l'impression que vraiment la réalité dépasse souvent la fiction. Et ce qui a été écrit, c'est vraiment pas spécialement exagéré par rapport à plein de situations, notamment avec cette famille. Je pense qu'on peut trouver facilement des faits divers qui relatent ce genre de comportement. Après, c'est vraiment une loupe grossissante justement sur les dérives des comportements humains à travers nos comportements face aux nouvelles technologies. Et je pense qu'on rit de notre comportement. Ce n'est pas que anxiogène. J'ai l'impression qu'on rit davantage, parfois de manière cynique, parfois de manière un peu plus légère, et aussi de manière. Il y a des choses qui sont aussi émouvantes dans les parcours. Il n'y a pas que des regards sombres sur ça, quoi. Vous êtes plusieurs à avoir réalisé le film, comme vous le disiez. Comment s'est fait ce travail, justement, quand on est plusieurs réalisateurs, à devoir prendre chacun sa place dans un projet comme celui-ci? Comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait? Toujours toi. Toujours toi. Comment ça s'est passé? En fait, c'est un film qui a été développé par des auteurs. Et nous, en fait, on a été sollicités par la suite. Et je pense qu'on était tous assez d'accord et tous emballés par le ton du film, justement. Je pense que c'est une comédie, un ton qu'on n'a pas trop l'habitude de voir en France et qui nous plaisait beaucoup. Et après, ce qui nous a donné envie, c'était aussi de partager justement la mise en scène à plusieurs et de partager aussi des personnages qui allaient passer d'un segment à un autre. Et du coup, on a dû faire les castings ensemble, se mettre d'accord ensemble, donc ce qui est très original pour un projet, pour un réalisateur. Et ensuite, je pense qu'une des forces du film, c'est justement d'avoir finalement laissé la place à chaque metteur en scène et qu'il y a des tons qui se dégagent, qui sont très complémentaires en fait au long du film. Et justement, ça donne quelque chose d'assez riche pour ça. Et c'était notre plaisir, c'était celui-là, c'est le casting, la préparation qu'on a dû partager, se mettre d'accord, et aussi beaucoup sur le montage ensuite, pour que chacun puisse faire aussi des aménagements dans son montage pour laisser la place à l'autre et que toutes les courbes des personnages soient homogènes et cohérentes, quoi. Avec ce fil rouge qui effectivement fait qu'on retrouve des personnages dans des scènes des autres, entre guillemets, qui se croisent un peu comme ça, quoi. Effectivement. Manu, vous êtes l'homme le plus influencé du monde apparemment, du moins c'est ce que nous montre le film. Comment vous vous êtes accaparé ce personnage et c'est quoi son histoire à lui finalement? Son histoire à lui, malheureusement, c'est un peu la nôtre, en fait. C'est-à-dire que, effectivement, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure en démarrant l'interview, c'est que on est, sans le vouloir, parfois sans le savoir même, un peu ce mec. Alors, il se trouve que moi, j'ai beaucoup ri quand j'ai découvert le scénario parce que je lisais l'histoire de quelqu'un d'autre
parce qu'elle a été écrite par quelqu'un d'autre, etc. Et que donc j'avais l'impression qu'elle était loin de la mienne. Maintenant, j'ai pu commettre des achats un peu compulsifs ou intempestifs hier. Donc en fait, ce personnage-là, après, il faut que le film devienne une comédie, il faut que le film en soit une et parle à tous les gens qui le verront, parce qu'il s'agit encore de rire quand même, hein. Faut pas non plus, le tableau n'est pas tout noir. Maintenant, c'est vrai que ça va loin, ça dit des choses qui sont souvent vraies, de manière grinçante, et que on se retrouve en fait à se dire finalement en découvrant le film alors qu'on a joué dedans, putain, ce mec parfois c'est un peu moi. C'est juste que se disent des choses via les acteurs qu'on ne dit pas forcément, mais qu'on fait. C'est peut-être là l'effort que j'aurais à faire si je devais en faire un suite à la première projo que j'ai vue du film. C'est peut-être là que je devrais en faire un, c'est-à-dire que de me dire que poser mon téléphone, poser mon rapport à ailleurs et à tout, le temps d'un moment pour pouvoir le savourer vraiment, c'est devenu peut-être effectivement un peu moins évident. L'autre jour on m'a dit ah ouais c'était super, donc je passe le début, je dis ouais c'est vraiment super, ah, pourquoi t'as pas fait une vidéo? J'ai dit ouais non ouais c'est vrai, et au lieu de lui répondre parce que c'était super et que je passais un bon moment, j'ai pas pensé, je m'en suis presque voulu, je dis ouais j'ai déconné, putain ouais j'aurais dû c'est con, j'avais monté, ouais j'ai pas pensé, j'ai failli aller allumer une bougie à l'église pour m'excuser de pas avoir fait une vidéo. Donc voilà, on est dans cette espèce d'engrenage là, à la fois dans un genre espèce de marasme aussi, dont on ne sait pas comment on va sortir, on ne sait pas si on va sortir ou pas un jour ou l'autre, mais ce qui est super, c'est que en plus d'être un formidable divertissement, d'être une vraie nouvelle proposition de comédie française, et vous pouvez mettre nouvelle proposition entre parenthèses, d'être une vraie comédie française, elle fait quand même réfléchir. Ouais, parce que c'est ce que vous disiez, chaque spectateur aura la capacité dans votre film de s'identifier à l'un des personnages sans être forcément à son niveau à lui, mais de se sentir un petit peu, de se dire merde, moi aussi finalement je l'ai fait avec mon téléphone, j'ai acheté un truc alors que j'en avais pas besoin, j'ai mis un j'aime, une note à quelqu'un alors que qui mérite une note finalement. Enfin voilà, c'est un peu la capacité que donne le film, c'est de se dire que ce que vivent ces personnages peut nous arriver à tous et qu'on s'y retrouve finalement. C'est dangereux. Ouais. Ouais. C'est une comédie satirique, on prend des traits de caractère de l'époque, on les grossit un petit peu, à peine, hein, effectivement. On met dans des situations bigger than life parfois, mais on a essayé de rester à hauteur de gens voilà, pas si exceptionnels que ça, justement, pour qu'on puisse tous se reconnaître et rire de nous. Voilà. C'était aussi... y a vraiment deux mondes aujourd'hui. Parce que ton anecdote, elle est super. Mais t'étais heureux dans le premier monde et tu l'as pas mis dans le deuxième. T'es un malade. Mais ça veut dire juste qu'on a l'âge qu'on a. C'est-à-dire que nous, on continue à penser qu'il y a deux mondes, alors que les nouvelles générations, c'est le même désormais. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on parle pas, on se moque pas d'eux, parce qu'eux, ils sont comme des poissons dans l'eau, en fait, dans ce nouveau monde. Les plus déboussolés, c'est les gens un peu plus âgés qui ont connu les deux mondes et qui savent pas exactement quelles sont les règles du jeu. Mais on n'a pas voulu se moquer des jeunes générations, c'est plutôt les jeunes générations qui regardent les vieux en disant mais qu'est-ce qui t'arrive là? Alors, néanmoins, le film est pour toutes les générations, hein, je crois. Mais on voulait surtout pas être un film donneur de leçons à ce niveau-là, qui serait fait par des gens qui comprennent pas, donc qui se moquent. C'est pas ça le film, je crois pas. Vous êtes là pour le présenter à Arras. Vous allez pouvoir rencontrer le public aussi, échanger avec lui. C'est une étape importante dans la vie de ce film. C'était bien de pouvoir justement, finalement, aller débattre comme on le fait là avec un public. Carrément, ouais. Maintenant que je l'ai fait et que je l'ai vu, je vous réponds oui. Maintenant, c'est surtout Julien qui doit nous dire ça, parce que, en fait, toi, est-ce que tu pensais qu'on serait là, ici, au festival à Arras, en train de se poser cette question-là? Dans mes rêves, oui,
c'était quand même l'espoir, effectivement. Surtout quand on est scénariste, on est habitué à travailler seul et à avoir un plaisir solitaire parce que voilà, on est malheureusement souvent seul face à son écran. Puis quand après on accède au tournage, c'est déjà merveilleux. Et puis quand enfin le public est au rendez-vous, c'est évidemment tout ce qu'on souhaite, pouvoir partager. En plus, voilà, c'était un projet difficile à mener à bien, notamment au montage, parce qu'effectivement il fallait trouver une forme harmonieuse pour tout cela. Fatalement, il y a des doutes qui s'enclenchent à ce moment-là. Voir que le public réagit et apprécie le film, s'y reconnaît, rit, et plus que ça, parce qu'il le ramène avec lui à la maison, il réfléchit, il parle du film, les gens échangent, c'est évidemment tout ce qu'on souhaite. Est-ce que ce soir, tardivement, je vais voir passer un selfie d'une salle pleine à Arras? Évidemment, ce serait fou qu'on présente ce film-là et qu'on se refuse à un selfie. Ça s'apprend dans les écoles de théâtre maintenant. Ça s'apprend dans les écoles de théâtre maintenant. Ah ouais, le selfie, ça doit être, j'imagine, ça doit être un passage obligé maintenant de savoir le faire. Oui. Parce que moi, j'ai pas la formation et à chaque fois, je suis ridicule en avant-première, mais je pense que toi, tu maîtrises. Mais maintenant. non, mais si, on va faire un truc bien. On va faire un truc bien. J'espère juste qu'on va pas avoir à leur demander de faire genre ils sont contents. Ça devrait aller. Et qu'ils le seront sans qu'on ait aucune requête. Ça devrait très bien se passer. Je vous propose un mini dernier exercice avant de vous libérer. On fête cette année les 20 ans de la Racine Festival. J'aimerais que vous puissiez me dire, chacun d'entre vous, quel conseil vous donneriez à un spectateur qui là est chez lui, qui ne sait pas trop s'il faut venir faire un tour à un festival du cinéma comme ici à Arras. Quel conseil vous donne un spectateur qui n'ose pas franchir le pas et venir? Un festival, c'est l'occasion de voir des choses qu'on n'aurait pas vues. C'est surtout aujourd'hui, vous voyez, les algorithmes qui nous tendent, qui quelque part nous téléguident vers toujours plus de nous-mêmes, toujours plus de mêmes. Un festival, c'est faire confiance quand même à des passeurs, à des éditeurs, pour nous proposer des propositions auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé, et faire des rencontres et sortir de soi. Donc les festivals, ça sert à ça, et je suis sûr que le Festival d'Arras remplit cette promesse-là. Le gars est scénariste. Voilà. Moi, j'ai plus qu'à apprendre ce texte et à vous le dire. Donnez-moi 2 jours. Non, moi je dirais que c'est aussi l'occasion justement, je me souviens moi au tout début quand je m'intéressais au cinéma, j'étais originaire d'Angers, il y avait le festival Premier Plan et c'était vraiment les premières fois où je pouvais discuter avec des gens qui travaillent dans le milieu et c'est vraiment un pont entre les gens qui fabriquent le cinéma et ceux qui regardent les films et c'est vraiment un moment justement privilégié pour ça, de rencontrer et de pouvoir échanger et du coup avoir une nouvelle vision sur ce milieu et sur les films, avoir un regard peut-être un peu plus aiguisé et je pense que c'est une des qualités des festivals. Ouais. Merci beaucoup messieurs. Merci à vous.